Salut tout le monde! Alors au départ je voulais vous présenter cette chronique avec un accent allemand abominable comme ça, mais finalement non, mais j'ai toutes les raisons de le faire en fait, puisque je vais vous présenter un manga allemand. Ouais, ne vous en déplaise. Ça a été écrit par Nana Y-A-A, pas J-A, hein, c'est important. C'est sorti chez Nobinobi, c'est grand spécialiste du manga jeunesse. Et du manga pour les petits aussi. C'est un titre que moi j'affectionne beaucoup, c'est un titre très court, c'est un titre en 3 tomes seulement. Les 3 tomes sont sortis et la série est finie. Et ça parle d'aquariophilie. Non, c'est pas ça, Estelle? Ah, je sais pas moi. Tu sais plus, ok. Non, non, je déconne. Ah, je dis aquariophilie parce que ça parle de goldfish. Ça s'appelle goldfish, goldfish, poisson rouge. Ah, c'était... Non. Bon, bah, j'arrête les blagues, promis. Donc Goldfish, c'est un univers très... Enfin, on est vraiment dans le récit d'aventure. Hein, c'est du récit d'aventure pur et dur. Si vous aimez le shonen et si vous aimez les aventures dans un esprit... plutôt, on est plus dans un délire un peu vernien ou, que dans un trip à la Dragon Ball. Hein. On est plus dans un esprit voyage initiatique et avec un petit peu de contes et légendes et de mythologie grecque. Goldfish, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un monde où le niveau de la mer a monté. La thèse officielle, c'est qu'une météorite s'est écrasée sur la planète, a fait monter le niveau de l'eau et a empoisonné l'eau. L'eau est chargée de mutagènes et quiconque s'y baigne finit par muter et ou tomber malade et ou mourir. Souvent mourir quand il mute pas juste abominablement. Mais notre héros, il a un don tout particulier, c'est que lui, par contre, il est complètement immunisé à l'effet de cette eau. Il sait pas trop d'où il vient cette capacité extraordinaire, hein. Il est orphelin, il rêve de marcher sur les traces de son père qui était un explorateur aventurier, un peu loser aussi, hein, soyons honnêtes. Et un jour, au cours de ses aventures, donc lui, il gagne sa vie en plongeant dans l'eau et en allant chercher des artefacts hein, d'une civilisation aujourd'hui disparue, des trésors cachés, etc. Hein, c'est une espèce de chasseur au trésor. Et un jour, il découvre un truc. Il découvre une fiole qui contient un liquide, et le liquide lui parle. Là, normalement, c'est le bon moment pour aller consulter un pédopsychiatre, mais il ne fait pas ça, il boit le liquide, et en fait, c'est un artefact extraordinairement puissant qui lui donne un pouvoir tout particulier qui s'appelle la main de Midas. Midas comme ce roi de la mythologie grecque, et tout ce qu'il touche se transforme en or. Les 17 premières secondes, il trouve ça trop bien parce qu'il se dit qu'il sera plus jamais pauvre de sa vie, et il se rend très vite compte que manger une pomme, ça va être compliqué, que serrer la main de quelqu'un, ça va être difficile, et que en fait, c'est pas du tout une bénédiction, c'est une malédiction toute pourrie. Et il part à l'aventure, et il part à la recherche d'un moyen de se débarrasser de ce pouvoir un peu étrange. Dans chemin faisant, il va rencontrer une jeune fille, qui est vachement intéressante parce que pour le coup c'est une jeune femme qui a un côté très... elle me fait beaucoup penser à Winry dans Full Metal Alchemist pour ceux qui connaissent. Donc c'est une femme forte avec du caractère, elle est indépendante, elle est autonome. C'est pas un faire-valoir pour le héros. Et ça c'est intéressant parce que c'est au départ un manga qui s'adresse à un public de 8-10 ans. Donc c'est chouette de leur proposer une image de la femme qui est vraiment positive pour le coup. Et donc il part à l'aventure, à la recherche d'un moyen de se soigner et de corriger les erreurs qu'il a faites avec ce pouvoir. C'est super bien fichu, c'est très très bien dessiné. Hein. J'aime beaucoup les couvertures avec leur effet holographique comme ça, qui est vraiment chouette. Graphiquement, c'est très très sympa. On est sur un dessin qui est vraiment pas dégueu. C'est en sens de lecture japonais, donc honnêtement, on vous le dit pas, il est assez improbable que vous deviniez que c'est pas d'origine japonaise. C'est une très très bonne série, comme dit, en 3 tomes, chez Nobinobi, ça s'appelle Goldfish de Nanaya, et je vous le conseille très chaleureusement. Voilà, sur ce, moi je vous fais de très très gros bisous, j'espère que vous êtes tous en pleine forme, et je vous dis à demain. Ciao ciao. Alors, on galère, régisseuse? Ah, c'est dur la vie.